Bonjour. Aujourd'hui, je parle français pour vous choquer. Changement de direction des ondes qui rencontre un objet interposé. Première définition Google que j'ai trouvée sur la réflexion. C'est assez drôle de parler aussi lentement. En fait, je me demande si c'était comme ça que je voulais commencer, mais tout le principe de mes vidéos où je parle, c'est de ne pas réfléchir. C'est de parler un maximum sans réfléchir. Et c'est pour ça que là, je m'étais dit que j'allais aller dans l'essence de mon projet et de me demander autrement, avec d'autres définitions que celles que je donnais, pourquoi est-ce que je prends autant le temps de réfléchir? En fait, on associe beaucoup le fait de réfléchir à une activité noble et productive et potentiellement efficace, menant à quelque chose d'efficace ou de plus poli et de plus peaufiné. Alors que c'est juste un changement de direction. C'est juste le retour d'une pensée sur elle-même. Autre définition Google. Tu peux réfléchir autant que tu veux et tourner en rond et faire un échange de balles. Mais tu voulais réfléchir ou faire du basket. Et là, tu réalises que c'est la même chose et t'es un peu choqué. J'ai envie, j'ai envie d'arrêter la vidéo. Je m'étais donné comme minimum 10 minutes, comme un exposé. Et je prends le soin de ne pas me préparer pour être sûre d'être inconfortable et de ne pas chercher à être pertinente parce que c'est là que je polis mes idées et mes réflexions. Alors que ce que j'essaye de faire, c'est d'apprendre à parler de manière spontanée. Et me dire que je le fais de façon publique, même si c'est pas vocation d'atteindre un large public, c'est un moyen de m'aider pour. C'est un moyen que j'ai trouvé pour le faire, malgré tout. Et en dépit de tout. Quand je pense à réflexion, je pense à Mulan parce que je pense à la chanson où elle regarde l'eau, mais elle se regarde elle-même. C'est tellement dur de me regarder et de me dire à quel point est-ce que je peux être impertinente. Et pourtant, il n'y a pas rien dans ce que je dis, mais il n'y a pas quelque chose. Et je trouve ça intéressant parce que je me dis, souvent quand je parle, ça arrive qu'on puisse se dire que j'ai trop cherché dans une chose qui n'avait pas autant d'éléments que ce qu'elle a l'air d'en avoir. Alors que chacun son regard sur les choses, ça veut dire que j'y vois ce que j'y vois, j'ai pas besoin de chercher. Mais si je pourrais, ce serait quand même des éléments qui seraient dans mon sac à dos. Et pour moi, on n'est pas profond. On peut pas être des gens profonds. On est juste des gens qui projettent et ça dépend de ce que tu as dans ton sac à dos. Tu mets ce que tu as sur la table ou tu changes de lunettes en fonction. Mais c'est pas parce que tu as plus d'éléments sur la table que c'est plus pertinent ou que c'est plus adéquat. Puis après, ça dépend aussi de comment tu perçois la situation. Et à partir de là, tu peux définir si c'est, tu peux estimer de l'adéquation ou non. J'aime réfléchir parce que j'aime me demander à quel point je peux m'influencer. J'aime me dire que c'est possible que j'aurais pensé autre chose si j'avais décidé de prendre autrement. J'aime me dire que qu'il y a plus que ce qui a pu me venir à premier abord. J'aime me dire que je limite ma marge d'erreur parce que je me dis qu'il y a, même si pour les autres je me dis qu'il n'y a pas de mauvaise réponse, pour moi je me dis qu'il y en a parce que je sais pas forcément à quel point j'ai eu des pensées sur un sujet, à quel point ça m'a semblé spontané ou non, et j'ai pas envie de me dire que j'ai raté les choses que j'aurais pu penser sur le moment, donc je prends le temps de le faire parce que j'ai l'impression de vivre au travers de mes pensées
plus qu'au travers de mes sens. Et que que ce sont mes pensées qui sont mes sens. Ça revient un peu à ma première vidéo et ma deuxième, parce qu'au final, j'ai toujours le même discours, c'est juste que je le tourne différemment. Ça me dérange absolument pas parce que c'est un sujet qui m'intéresse, la perception. Et du coup, je reviens dessus encore et encore. Et j'ai l'impression de dire la même chose en boucle, mais je sais que je soulève des angles variés. C'est juste que c'est pas forcément intéressant. Et je me retiens de chercher à ce que ça le soit. Je pense pas que tout ce qu'on fait devrait avoir pour vocation de d'être noble, d'être pertinent. Ou bien, la pertinence est dans le fait même de décider que ce qu'on fait est pertinent, que ça a sa place, qu'on n'a pas toujours besoin de chercher. Mais après, ça laisserait trop l'espace pour la légitimisation de tous les discours et de toutes les pratiques. C'est comme en cours. Ouf, j'ai dit Il y a eu la définition de la distinction de l'art et de l'artisanat par le temps. Et c'était pour dire que le temps pour l'art, dans l'art, pour l'artiste, était une part entière de l'œuvre, que c'était indissociable de l'œuvre. Alors que l'artisan va utiliser le temps comme un support et peu à peu réduire ce temps-là à mesure qu'il s'améliore dans une chose. Tandis que quand on crée, on n'essaie pas de reproduire quoi que ce soit, donc le temps n'est pas un indicateur de, de la maîtrise d'une chose. Il est l'indicateur d'un type d'exploration qu'on a pu avoir et du temps que ça a pu nous prendre. C'est un support différent, c'est une indication différente. Mais il y avait aussi le fait que on rend l'art pertinent parfois par le fait qu'il serve quelque chose. Et là, on rentre dans les débats utilitaristes, etc. Et c'est pas l'idée parce que je suis censée ne pas réfléchir. C'est hyper drôle de rire pour ça. Parce que c'est pas drôle et c'est pas un rire nerveux, c'est juste que je sais que c'est quelque chose qui me fait rire de me voir dans cet état et de me voir dans cette situation et de m'utiliser comme expérience pour m'observer encore plus et au final réfléchir. Je me dis qu'il n'y a rien que je fais qui n'a pas cette vocation-là. Et j'arrive à trouver la pertinence du fait de publier en dehors de ce qui me sert, en me disant que ça peut servir à d'autres personnes d'avoir cet exercice-là et que ça peut être peut-être un catalyseur pour que ça arrive. Mais j'ai pas pour but d'inspirer. J'ai pour but d'être à l'aise avec l'idée de ne pas réfléchir quand je me présente au monde et avec moi-même. De légitimer le fait de ne pas réfléchir. Parce que c'est pas nécessaire à chaque fois, dans chaque situation. J'aime bien quand je me dis, j'ai pas envie de poster ça. Parce que c'est que ça me met assez mal à l'aise et que j'ai réussi l'exercice. D'un autre côté, je me dis, autant ne pas gaspiller le temps et l'espace de mon ordinateur. Pourquoi j'ai parlé de l'art? Parce que je me disais que il y a des choses qui peuvent être ou ne pas être pertinentes et que, quoi qu'on pense, elles peuvent avoir leur place, mais elles peuvent aussi ne pas en avoir. Et c'est pour ça qu'on parle de l'adéquation et du regard. Et il y a la distinction aussi entre l'œuvre d'art et l'art, mais c'est pas chacun ses goûts et chacun pense ce qu'il pense. C'est chaque chose a son contexte et on applique les choses en fonction. Je pense pas que ce soit un gaspillage ultime de prendre parole comme ça, mais je pense pas que ce soit noble pour autant. Je pense que c'est des vidéos que je finirai par supprimer. Ce sont des vidéos que je finirai par supprimer.
Mais pour l'instant, ça m'amuse. Donc, je me dis que c'est intéressant de faire se discuter les idées qu'on a entre elles. J'ai pas envie d'aller sur pourquoi être objectif, comment être objectif. Parce que je trouve pas ça intéressant là, du coup. Ce que je trouvais intéressant en commençant ma phrase, c'était de me dire qu'on était capable de mettre les idées en perspective et d'y revenir. Vraiment d'avoir des retours là-dessus et des échanges entre elles et de sélectionner ou non. Et c'est toujours intéressant de se demander pourquoi et comment, et où et quoi et pourquoi. C'est un jeu, juste. C'est un jeu de rôle. C'est un jeu de mots là. Ça m'amuse vraiment. Genre, je sais que c'est quelque chose que je prends beaucoup de temps à faire parce que je m'amuse, mais en fait, on m'a aussi beaucoup dit que je réfléchissais trop, alors que c'était pas nécessaire. Et je sais que c'est vrai pour plusieurs raisons, notamment le fait que je prenne énormément de temps à passer à l'action pour les choses parce que j'ai toujours plus de raisons de ne pas les faire, ou bien de les faire plus tard, ou bien de les faire autrement. Et au final, il s'avère presque dans tous les cas que c'est plus intéressant à observer une fois que j'ai essayé d'abord et que j'ai beaucoup plus d'éléments à ajouter. Parce que avant ça, je me prive de l'observation de moi-même. Je reste sur l'idée que j'ai de la chose, alors que si j'avais pris le temps d'expérimenter, concrètement et physiquement, j'aurais pu avoir l'application de mes idées, en plus de mes idées initiales. Et ça aurait été plus riche et plus honnête aussi. C'est une démarche plus vraie par rapport à soi-même. Parce que c'est facile un peu de se dire, je sais que je pense ça et je sais que je pourrais faire ça comme ça et d'essayer d'élaborer sur base de ce qu'on pense être, alors que on ne se teste pas. Du coup, c'est pas parce que tu réfléchis plus que tu réfléchis bien et c'est pas parce que tu réfléchis plus que ça va t'emmener plus loin ni que ça va peaufiner ton idée. Peut-être que tu vas juste rajouter des lignes et faire un cercle avec une épaisseur beaucoup plus grosse jusqu'à faire un cerceau alors qu'avec une ligne, tu aurais pu avoir ton cercle. Peut-être même que tu fais même pas un cercle que tu réalises pas parce que tu le fais pas. Je réfléchis pas là, sans de penser à ce que j'ai dit. C'est vrai. Après, j'invite quand même tout le monde à réfléchir parce que je pense pas que tout le monde le fait. Je pense que, enfin, tout le monde le fait, mais en se prenant soi comme objet d'étude, je pense pas que ce soit toujours fait. Je pense pas que le sujet choisi ait été traité de manière intéressante dans cette vidéo. C'est pas grave. J'aurais préféré. J'aurais aimé continuer de parler et réaliser que j'avais un propos plus large, avec plus d'idées. Mais c'est pas le cas. Parce qu'en fait, je me dis que c'est pas un sujet intéressant. C'est un sujet à. Enfin, je trouve que c'est. Il n'y a pas énormément à dire. C'est plus quelque chose à faire et à partager qu'à traiter en soi de la manière dont je le fais. Parce que si on prend d'un point de vue cognitif ou d'un point de vue social, on trouvera beaucoup plus de choses à dire, on trouvera des anecdotes, on trouvera des expériences, on trouvera des choses qui feront qu'on pourrait captiver l'intérêt des gens, mais c'est pas l'objectif non plus. Parce que j'aurais des choses à dire sur ça, mais ça m'intéresserait pas de le faire. Ça m'intéresse pas de le faire là tout de suite. Là tout de suite, j'ai envie de. Déjà, j'avais envie de me dire que j'avais fait 2 vidéos par mois. J'avais envie d'être fière de moi. Ça, c'est une phrase que j'aurais aimé garder pour moi parce que je me dis que ça ne regarde que moi. J'ai pas envie qu'on sache plus que ce que je montre entièrement.
si j'ai décidé de parler là, j'ai envie de m'arrêter à ça. Si j'ai. Parce que le fait de mentionner le fait d'être fière de moi, ça me donne envie d'expliquer et d'exposer les raisons pour lesquelles je le suis, et ce qui me mène à ça, mais ce serait une autre manière d'essayer de rendre mon discours pertinent, alors que j'ai pas à le faire. Donc je vais accepter que cette vidéo soit vide de centre d'intérêt, parce que c'est même pas une vidéo sur la réflexion au final. C'est juste une vidéo sur... C'est juste des pensées qui flottent. Et je me sens un peu incultivée. J'aime pas mettre des adjectifs négatifs sur moi, la connotation négative. Parce que j'ai pas pour intention de me diminuer. C'est juste que c'est des choses qui ne me font pas me sentir en valeur. Et j'ai l'impression que c'est ce que je partage et c'est ce que je communique de moi. Alors que c'est de la performance. S'empêcher d'être d'autres aspects de soi en faveur d'autres, où tu mets de la valeur, c'est une performance constante. Et j'ai plus envie de ça, c'est pour ça que je fais ces vidéos aussi. Je pense que... Enfin, ça fait partie de mon processus de lâcher prise sur la manière dont je suis perçue et dont je me perçois moi-même. Parce que ça m'empêche grandement de créer. Par exemple, quand j'écris, j'ai des standards. Quand je danse, j'ai des standards. Quand je chante, quand je compose, quand j'ouvre Ableton, j'ai des standards. Ce qui fait que j'ai du mal à me laisser une marge d'erreur. Et donc, quand j'explore beaucoup moins. C'est comme se dire, je vais faire un... Je suis très mauvaise en exemple. C'est comme se dire, je vais faire un maxi trip et que je vais... Je suis censée partir chercher toutes les espèces d'insectes et les prendre en photo, les dessiner, les sentir et essayer de communiquer avec elles et que je décidais de juste courir en baissant la tête et en regardant rien autour de moi. Et je serais juste contente de pouvoir me dire, j'ai fait mon trip. C'est un peu ridicule. Du coup, je préfère ne pas le faire parfois. Juste m'abstenir. Alors que il faut essayer les choses. Quand je me dis que je fais une chose motivée par une peur, quand je me dis que je ne fais pas ou que je fais une chose parce que j'ai peur, je fais l'inverse. Pour m'assurer que je ne m'habitue pas à suivre ma peur. Mais c'est pas toujours vrai. Parce que c'est pas toujours flagrant aussi que j'ai peur. C'est pour ça que je réfléchis, pour m'assurer que je prends la décision que j'aurais aimé prendre et que je ne reviendrai pas sur ce moment en me disant j'aurais pu faire ça comme ça. J'ai très peu de regrets parce que j'en ai presque pas, parce que je me dis que à ce moment-là, j'avais pas toutes les informations pour faire autrement. J'ai fait comme je pensais qu'il était juste de faire, et c'est pas un moyen de me dédouaner de quoi que ce soit ni de me faire accepter tout et n'importe quoi. C'est parce que je trouve que c'est vrai. Si j'avais trouvé qu'autre chose avait été meilleur par rapport à ce qui comptait pour moi à ce moment-là, je l'aurais fait autrement. Parfois, on a des priorités qu'on ne réalise pas qu'on a. Mais c'est des choses qui s'entendent dans le langage. Il y a des gens qui vont dire j'avais pas le choix, alors que c'est un choix de prendre une chose en défaveur d'une autre. C'est un choix de hiérarchiser les besoins, c'est un choix. Tu peux pas dire que tu pouvais pas, c'est juste que tu ne voulais pas parce que tu trouvais que c'était mieux de faire comme ça, même si ça veut pas dire que tu n'aurais pas trouvé mauvais de faire l'autre. C'est juste que tu as une préférence. C'est pas grave, c'est ok. Et je pense, enfin, j'aime pas entendre les tics de langage. Enfin, c'est pas vraiment des tics de langage, c'est juste révélateur de la manière dont on pense. Notre langage est un manifeste de notre culture personnelle. La manière dont on formule les phrases sera forcément révélatrice de la manière dont on pense les choses. Donc, à travers du langage d'une personne, on peut entendre. Enfin, c'est comme la phrase qui dit
quand une personne parle d'une chose, elle parle plus d'elle-même que quoi que ce soit. Chaque personne qui parle s'expose. Prendre parole, c'est s'exposer dans tous les cas. Aussi impersonnel penses-tu être? Et je pense qu'il y a des moyens quand même d'être moins personnel que dans d'autres moments. C'est juste que ce sera forcément un reflet de l'une des choses de toi, de l'une des parts de toi. J'ai un peu mal à l'orteil. Mon ordi est sur mon pied, je peux faire ça. Et ça. Hmm. Je suis contente quand même. J'aurais aimé. En fait, je réfléchis de moins en moins, donc je suis contente là. Ça me fait rire que ça me prenne toujours un peu de temps au début de la vidéo de me poser, d'avoir une ligne. Parce que je me laisse vraiment ne pas en avoir au départ. Même si j'avais un mot pourtant et que j'aurais pu. Mais j'ai un long temps entre. C'est comme mettre ses pieds dans l'eau avant d'être dedans. J'ai un long temps d'adaptation. Enfin, non. On parle de 10 minutes quand même. je pense, je pense aux vidéos dans lesquelles il y a des gens qui rigolent alors que c'est pas drôle. En fait, c'est pas grave que ce soit pas drôle. C'est juste que eux-mêmes ne trouvent pas ça drôle. Ils rigolent parce que ils pensent que. Enfin, j'appelle ça un rire d'ambiance. Mais c'est quelque chose qui me dérange parce que c'est des rires de ponctuation et de remplissage de silence. C'est des rires aussi. Il y a aussi. J'aime pas les entendre. J'ai pas envie de. En fait, si je réponds que je développe sur ça, je serais contrainte de réfléchir et je serais contente de le faire. Mais il faut que je reste dans l'exercice. Il faut. Je me l'impose. Par la grâce de Dieu. En 2025, j'ai regardé que 2 fois Azur et Asmar. Échec colossal. Colossal. Je dois me repentir. Bref. En fait, maintenant, je suis en train de penser à toutes les fois où j'entends des rires qui je trouve, n'ont pas de... En fait, dans mon esprit, tout fonctionne en cause à effet. Donc, tu mets une chose et t'en mets une autre à côté. Et tu vois comment elles interagissent entre elles. Puis, il y a ces rires qui flottent. Et elles ont le droit, liberté d'existence. Mais je veux dire, c'est... Parfois, c'est des rires de... En fait, j'aime pas le fait que dans la manière, dans les contextes dans lesquels c'est utilisé et par les personnes par qui c'est utilisé, c'est souvent une manière de se rendre un peu plus personnel alors que ces gens-là ne le sont pas. Et comme ils performent une personnalité, le rire vient confirmer au lieu de... C'est une supposition. En soi, c'est arrogant de ma part de dire qu'ils performent une personnalité. Peut-être que c'est eux. Mais selon moi, c'est pris comme une performance parce que j'ai l'impression que c'est une reprise de code. Même si tout ce qu'on fait, c'est reprendre les codes. Mais il y a plus ou moins de l'adaptation et de la réappropriation de ces choses-là qui ne sont pas le cas pour tout le monde. Et quand tu entends des vidéos YouTube où tu as l'impression qu'il y a des gens qui essaient de respecter un format et qui mettent ces rires là-dedans, ça me pose problème. C'est comme entendre des bruits de bouche, ça me fait le même effet mental. Sauf que les bruits de bouche, ça me... J'ai toujours mal à l'orteil. J'avais dit une chose qui m'avait donné envie de développer là-dessus, mais elle s'est laissée emporter. Peut-être par les rires.
bien dit. Je suis... J'allais dire mon prénom, mais... Je suis habillée en rouge et en peau. Je suis rentrée chez moi. J'ai bu un candy up. Mais comment je me sens? J'ai beaucoup de mal à dire comment je me sens. En fait, ce qui me vient quand je dois définir mon état sur un moment, c'est ce que je pense de la situation. Et du coup, j'ai une facilité à être impersonnelle sur ça qui me dérange parce que j'aurais pu savoir comment je me sentais émotionnellement, mais ça ne me vient pas. J'ai l'impression que ça m'empêche tellement de réfléchir que c'est une chose que j'ai mis de côté pour m'assurer de mener à bien ma quête initiale. Oh! Je parlais d'exploration tout à l'heure, c'était sur ça que je voulais développer. Le fait de réfléchir qui faisait que tu passes ton temps à miroiter. C'est pour ça qu'on dit ce mot. Tu passes ton temps à faire ça au lieu de faire ça. Même si tu peux réfléchir comme ça et comme ça. Dans la définition de réfléchir et dans le fait qu'on fasse interagir, c'est plus comme ça que comme ça. À moins que tu fasses interagir vers un point, que le point interagisse avec l'autre. Mais du coup, c'est pas vraiment. Enfin, c'est une interaction unilatérale. Ce qui fait que c'est pas un échange. Donc c'est pas miroiter. C'est aller de l'avant. Hmm. Eh bien, peut-être que c'est ça, la manière de réfléchir adoptée. Enfin, du coup, ce n'est pas réfléchir, c'est raisonner, I guess. Pourquoi est-ce que j'ai pas parlé français aujourd'hui? Pourquoi j'ai pas parlé anglais aujourd'hui? Parce que l'idée m'est venue en français et que quand j'ai pris mon ordinateur, j'ai pensé en français. Et aussi parce que j'étais en train de remplir mon nouveau carnet de cette année et que j'écrivais en français. Sachant que celui de l'année dernière était celui-ci, j'hésite à montrer parce que je veux pas qu'on voit, mais il est rempli. On arrive au terme de cette année qui, selon moi, commence au mois de mai. On arrive en fin mai. Dans mon calendrier personnel, la vie commence en été, en summer. J'ai le droit de le dire. La vie commence en été et du coup, c'est aussi accessoirement parce que je l'ai acheté en mai. Mais aussi parce que pour moi, la vie commence. Enfin, pour moi, la vie commence en mars. Ce qui va avec le calendrier lunaire. Mais dans mon expérience de vie, les moments où j'ai vécu de la renaissance et un retour sur moi-même qui était. Parce qu'on ne m'entendait pas aussi bien que ce que j'avais voulu. Parce que je ne suis loin de mon micro. Bref. Les moments où j'ai eu un retour sur moi-même qui était large et grand, c'était pendant l'été. Et c'est peut-être aussi parce qu'on a fonctionné en année scolaire et que fin d'année, point sur mon année. Ce qui fait que fin mai, pour moi, ça marche très bien. Ça aurait pu être fin août, mais j'ai l'impression que ça commence justement quand l'été commence. L'été commence le 21 juin. Nous sommes le 31 mai. Mais j'ai décidé d'avoir ce mois-ci comme référence parce que l'été commence en juin. Et j'aime bien organiser mon année comme ça. Me dire que commence avec l'été et le soleil. Ça va bien avec mes noms. Ça va bien avec Nellery. Nellery qui est une contraction de mon prénom en entier. Pardon. Pardon. Dans ma story d'amis proches, j'ai fait un communiqué sur la politesse. Je vais rien dire de nouveau, mais je pense vraiment que c'est pas une chose qui nous bénéficie parce que on se censure, on se polie et on se désindividualise. Même si on peut avoir tous le même propos, à peu près, sans être moins individuel et moins singulier. Mais quand on est poli, on prend une posture qui fait qu'on s'efface, je trouve.
même quand on partage quand même ce qu'on pensait, parce que on ne la partage pas avec ce qui nous avait motivé à l'initial. On ne la partage pas avec notre drive initial. Et on n'est pas fidèle à ce qui nous est venu. Et politesse et politesse. Du coup, j'avais fait la distinction entre politesse et considération de l'autre. Tu peux considérer l'autre sans te polir. Être poli, c'est utiliser des formules de communication pour t'assurer que ça va être mieux reçu. Mais je pense que c'est pas à faire. Je pense qu'on devrait s'habituer déjà au fait que on communique pas de la même manière, qu'on n'a pas tous les mêmes positions, qu'on a des points de vue différents et des opinions différentes, et c'est pas grave. Je pense que être poli, c'est partir du principe qu'on devrait être plus ou moins d'accord sur la manière dont on communique entre nous. Sauf que ça nous apprend à nous conformer. C'est pas un problème de se conformer, je trouve. Mais quand il s'agit du langage, ça l'est. Parce qu'on se dépouille de notre culture personnelle. Culture personnelle dans le sens de culture littéralement où on cultive ce qu'on est. Avec tout ce qui nous entoure, avec tout ce qu'on est, tout ce qu'on pense, tout ce qu'on ressent et ce qui fait qu'on est nous et ce qui nous constitue. Ce qu'on garde en tout cas et ce qu'on garde. Parce qu'on peut avoir été beaucoup de choses et ne plus l'être. Du coup, je pense qu'il faut avoir sa considération des autres. Je suis pour le fait de prendre en considération tout individu. Je disais aussi que j'ai pas envie de dire ce que je disais parce que c'est pas le sujet. Enfin, ça aurait pu être le sujet, mais j'ai pas envie. Avant, j'avais du mal à juste dire que j'avais pas envie. Parce que pour moi, tout a une raison. Ça a une raison. La raison est la suivante. Je n'ai pas envie. Ça me donnerait envie de développer. En fait, j'ai du mal avec le fait de me répéter, mais je l'ai dit dans une autre vidéo. J'ai pas envie de redire et d'avoir l'impression d'avoir mal communiqué l'idée que j'avais, selon moi, bien communiqué à l'initial. Du moins, je l'ai communiqué comme je voulais la communiquer, et du coup, la reformuler, ce serait la dénaturer, et j'ai pas envie. Je l'avais fait avec une idée particulière et avec une intention particulière, et ça m'était venu parce qu'il y avait quelque chose avec. Et là, j'aurais l'impression de. Ça me pose problème. J'aurais l'impression de la piétiner, de lui dire. Arrgh. Et c'est peut-être pas ce que je veux. C'est pas ce que je veux tout court. Mais c'est peut-être aussi pas ce que je veux. J'ai envie d'être beaucoup plus à l'exploration et de m'assurer que je me laisse me tromper, que je me laisse être dans l'erreur, que je me laisse parfois ne pas avoir quelque chose à dire, que je me laisse ne pas être pertinente. C'est mieux comme ça parce que quand je serai pertinente, ou quand je suis pertinente, je le suis pleinement parce que juste par le fait que j'aille jusqu'au bout de mes idées et que je sois fidèle à mon intention initiale. Tout simplement. Je pense que c'est nécessaire si je veux m'assurer d'être créative comme j'aimerais l'être. Il fait 30 degrés quand même. Mais surtout, j'ai terminé. Merci.